Tu dois savoir cela avant qu'il ne soit trop tard. Ceci est la vidéo que les sceptiques ne veulent pas que tu vois, si tu crois que la mort n'est pas la fin, mais seulement le commencement. Alors, reste jusqu'à la fin, car j'ai un cadeau incroyable qui changera ta façon de voir le monde maintenant. Imagine un instant, où vont nos êtres chers, disparaissent-ils vraiment pour toujours? Ou existe-t-il quelque chose de plus grand, quelque chose que les sceptiques tentent de cacher à nous tous si tu fais partie de ces personnes qui, dans le silence de la nuit, se demandent où sont ceux que nous aimons, s'ils sont peut-être encore là d'une certaine manière. Alors cette vidéo est pour toi. Ce que je vais révéler ici est absolument surréaliste. Quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant sur YouTube, les paroles d'Arthur Ford ouvrent une porte sur un mystère si profond qu'il pourrait changer ta vie pour toujours. Mais attention, regarde, avant que cette vidéo ne soit supprimée, crois-moi, tu ne voudras pas rater cela. Et maintenant, pendant que tu regardes, dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo, partage tes doutes, tes pensées, et prépare-toi pour une expérience qui va bouleverser ton esprit et ton cœur. Arthur Ford fut l'un des médiums les plus connus et aussi les plus polémiques du XXe siècle, célèbre pour sa prétendue capacité à communiquer avec le monde spirituel et pour les messages détaillés qu'il disait recevoir des esprits nés en 1896 aux États-Unis. Dès son jeune âge, il montra de la curiosité pour les phénomènes paranormaux, ce qui l'amena à s'approfondir dans le spiritisme, un mouvement qui à cette époque gagnait de plus en plus d'adeptes avec des capacités et une reconnaissance. Ford devint célèbre pour ses séances de transe profonde, où il affirmait canaliser des messages par l'intermédiaire d'un guide spirituel appelé Fletcher. Cela le rendit connu surtout grâce aux récits de personnes affirmant avoir reçu des messages spécifiques de membres de leur famille décédés. Ce qui impressionnait le plus était la précision des données qu'il transmettait, nom, date et événements que selon ceux qui étaient présents, il ne pouvait connaître par des moyens conventionnels. Il fut aussi présence constante dans des programmes de radio et de télévision, où il avait l'habitude de démontrer ses dons médiumniques en direct, bien qu'il ait été la cible de critiques et d'incrédulité. Ford réussit à former une grande base de suiveurs qui croyaient fermement en sa connexion avec l'au-delà, révélations qui ébranlèrent le public. L'un des épisodes qui lui apporta le plus de notoriété fut la prétendue communication avec l'esprit de Harry Houdini, le célèbre illusionniste et grand opposant du spiritisme après la mort de Houdini. Ford affirma avoir reçu de lui un message secret que seulement Houdini et son épouse connaissaient. Selon les dires, ce fait provoqua une agitation tant dans les cercles spirituels que dans les médias. De plus, Ford donna des conférences et publia des livres dans lesquels il partageait ses expériences médiumniques et ses théories sur ce qui se passe après la mort. Il défendait l'idée que la vie ne s'arrête pas avec la mort physique, mais continue sur un autre plan où nos âmes continuent d'évoluer et restent liées à ceux qui vivent encore sur Terre. Son héritage dans le monde spirituel, Arthur Ford devint une figure clivante pour certains, un pionnier qui apporta du réconfort à ceux qui souffraient de la perte d'êtres chers, pour d'autres, un imposteur qui exploitait le désir humain de trouver des réponses au-delà de cette vie, quelles que soient les opinions. Son impact dans le domaine spirituel et son rôle dans l'introduction de ces sujets au débat public en font une figure importante dans l'histoire de l'étude du surnaturel. Où vont nos êtres chers? Selon les expériences médiumniques de Ford, la mort représente une transformation, non une fin. Il affirmait qu'à la mort, la conscience se détache du corps physique et accède à un plan supérieur d'existence plus consciente et vibrante, où l'âme poursuit son chemin de croissance et d'apprentissage, la structure de l'au-delà. Ford parlait de différents niveaux ou sphères dans le plan spirituel qui variaient selon l'état intérieur de chaque âme au moment du décès. Sphères supérieures habitées par des âmes hautement évoluées, décrites comme des lieux de lumière, d'amour et d'harmonie. Sphères intermédiaires destinées à ces âmes qui sont encore en processus de maturation. Il les comparait à des écoles spirituelles
où les âmes pouvaient comprendre leurs erreurs et évoluer sphère inférieure, occupées par des âmes qui portent encore la douleur, le remords ou des émotions denses. Elles n'étaient pas considérées comme des punitions, mais comme des étapes nécessaires à la guérison et au développement spirituel, la conscience après la mort. Ford croyait qu'après la mort, la conscience devient plus lucide, et que la révision de la vie est un processus naturel dans ce plan, dans cette rétrospective. L'âme comprend les conséquences de ses actes, tant pour elle-même que pour les autres. Il affirmait aussi que lorsqu'il y a une forte connexion émotionnelle, la communication entre les vivants et les morts est possible. C'était justement cette idée qui fondait nombre de ces séances médiumniques, un état plus qu'un lieu, bien que Ford parlait de lieu dans le monde spirituel. Il insistait sur le fait qu'il s'agissait d'états vibratoires, plus que d'espace physique. Chaque âme, selon lui, attire l'environnement qui reflète sa propre énergie et ses émotions au moment du décès, la connexion qui ne se rompt pas pour Ford, les êtres chers qui partent ne disparaissent pas, ils restent à nos côtés, connectés par les pensées, les souvenirs et les énergies. Garder vivante leur mémoire, c'est aussi maintenir vivant ce lien entre les mondes. Conclusion. La vision qu'avait Arthur Ford de l'au-delà est à la fois réconfortante et révélatrice pour lui. La mort est une continuité, non un adieu, un nouveau. Chapitre sur le chemin éternel de l'âme. Son message était clair, nos êtres chers ne sont pas partis. Ils continuent de vivre, de grandir et d'évoluer dans une dimension plus élevée. Les expériences d'Arthur Ford continuent faisant l'objet d'études et de réflexions, et bien qu'elles suscitent des débats, son héritage spirituel perdure jusqu'à aujourd'hui. Arthur Ford est devenu célèbre pour une série d'événements que beaucoup considéraient comme des preuves de sa capacité à communiquer avec l'au-delà. Ces séances médiumniques tant publiques que privées laissaient souvent les participants profondément bouleversés par la précision des messages reçus. Voici quelques-uns des épisodes les plus significatifs qui ont marqué son parcours en tant que médium et consolidé sa réputation dans le domaine spirituel. Le code de Houdini, le cas le plus emblématique lié à Arthur Ford, fut sa prétendue communication avec l'esprit de Harry Houdini, le célèbre illusionniste et fervent critique du spiritisme. Avant de mourir, Houdini aurait convenu avec son épouse B qu'il laisserait un message secret codé, comme preuve que le contact entre vivants et morts était possible des années après sa mort. Ford affirma avoir reçu ladite clé directement de l'esprit de Houdini, transmise à travers son guide spirituel Fletcher. Le message que seul B et Houdini connaissaient fut confirmé par la veuve comme authentique. Bien que l'épisode ait suscité scepticisme et controverse, il eut une énorme répercussion médiatique, plaçant Ford au centre du débat sur la vie après la mort, message exact pour des proches inconnus. Arthur Ford mena de nombreuses séances privées dans lesquelles il partageait des informations précises sur des personnes décédées, noms, dates de naissance et de décès, et même des événements spécifiques qui étaient supposément impossibles à connaître pour lui, et qui furent vérifiés par les proches présents lors d'une occasion remarquable. Il décrivit avec grand détail un accident automobile dans lequel un jeune homme avait trouvé la mort. La famille du garçon confirma que la description correspondait parfaitement, y compris dans des détails qui n'avaient jamais été rendus publics. La connexion avec Ruth Montgomery, journaliste reconnue, devint une défenseuse convaincue du travail d'Arthur Ford. Après avoir assisté personnellement à ces séances, Ford révéla des données intimes et significatives sur sa vie qu'elle considéra impossibles à connaître sans une véritable connexion avec le monde spirituel. Montgomery écrivit abondamment sur ses expériences, contribuant à donner visibilité et légitimité au travail de Ford parmi ceux qui s'intéressaient au spirituel. Le cas du pasteur méthodiste Ford fut aussi le protagoniste d'une séance marquante avec un pasteur méthodiste sceptique à qui il transmit des messages précis sur un être cher décédé. L'exactitude des informations poussa le religieux à changer de position,
devenant un défenseur de la communication avec l'au-delà, ce fait fut largement diffusé comme exemple du pouvoir transformateur des capacités médiumniques de Ford l'être depuis l'autre plan. Arthur Ford soutenait que les esprits pouvaient envoyer des messages depuis une autre dimension pour guider ou consoler les vivants à plusieurs reprises. Il transmit des messages avec des conseils personnels, des demandes de pardon et même des informations pratiques comme la localisation de documents ou de biens perdus. Ces cas renforçaient la croyance que Ford entretenait une connexion authentique avec le monde spirituel, impact et controverse. Bien que beaucoup considéraient ces manifestations comme des preuves convaincantes de l'existence de l'au-delà, les sceptiques continuèrent de remettre en question la véracité de ces capacités. Malgré cela, le fort impact émotionnel que généraient ces séances et les témoignages de ceux qui y participaient lui valurent un public fidèle, incluant des figures influentes. Ford laissa un héritage controversé, mais indéniablement remarquable. Étant l'une des figures les plus marquantes du monde médiumnique, ses expériences restent un témoignage de sa quête pour découvrir le mystère qui entoure la vie et la mort. Le réconfort de savoir qu'ils sont encore vivants. Les révélations d'Arthur Ford sur la continuité de la vie après la mort ont offert un profond réconfort émotionnel à ceux qui avaient perdu des êtres chers pour beaucoup de personnes. Le deuil est marqué par la douleur de la séparation, le vide émotionnel et les questions sans réponse. Ils continuent d'exister, sont en paix, pourrons-nous nous retrouver un jour? Ford offrait une réponse claire. Oui, ils sont encore vivants et restent connectés à vous, s'appuyant sur ses expériences médiumniques. Ford partageait une vision pleine d'espoir de la mort, transformant la douleur en foi et le sentiment de perte en une sensation de continuité, une nouvelle façon de comprendre la mort. Pour Ford, la mort n'était pas une fin, mais une étape dans un parcours plus vaste. Il décrivait la transition vers l'autre plan comme un retour à un état de paix, de compréhension et de croissance spirituelle. Cette vision changeait profondément la manière dont les gens affrontaient la perte, en considérant que le lien avec les êtres chers demeurait vivant à travers les pensées, les souvenirs et les émotions. La connexion demeure. Ford croyait que ceux qui étaient repartis restaient proches, guidant et protégeant leurs êtres aimés de façon subtile. Lors de ces séances, il répétait que l'essence de ce que nous sommes, notre personnalité, nos souvenirs, notre amour, survivent au-delà du corps physique. Les retrouvailles sont possibles. L'une des idées les plus réconfortantes proposées par Ford était la possibilité de se réunir à nouveau avec les êtres chers dans le plan spirituel, partageant l'évolution de l'âme en harmonie, un soulagement pour l'âme. De nombreux participants à ces séances rapportèrent qu'ils ressentaient un profond soulagement en recevant des messages intimes que seuls leurs êtres chers décédés auraient pu connaître. Cela ne confirmait pas seulement l'authenticité des communications, mais apportait aussi la certitude que les morts restaient présents, veillant sur les vivants, des histoires qui transforment des vies, des récits. Comme ceux-ci ont changé la vie de beaucoup de personnes, une mère ayant perdu son fils dans un tragique accident trouva du réconfort dans un message affirmant qu'il était libre de toute souffrance et en paix. Un veuf reçut des conseils de son épouse décédée sur la manière de s'occuper de la famille, ce qui lui donna la force d'aller de l'avant, l'espoir d'un nouveau jour. La vision d'Arthur Ford n'apportait pas seulement du réconfort, mais aussi de l'inspiration. Il encourageait les gens à vivre pleinement, sachant que chaque expérience dans cette vie contribue à la croissance spirituelle. Cette perspective donnait un nouveau sens à la vie, comme à la mort, transformant la peur en acceptation et la douleur en gratitude pour la connexion qui ne seront jamais conclusion. Savoir qu'ils sont encore vivants change tout. Cette idée ne réconforte pas seulement, mais redéfinit la façon dont nous comprenons le deuil et la perte, en croyant que nos êtres chers continuent d'exister dans un état d'amour et d'évolution. La douleur de l'adieu se transforme en un au revoir. Le message de Ford est clair. L'amour surmonte même la barrière de la mort, et nos liens les plus profonds ne seront jamais complètement controverses et doutent l'autre.
Versant du parcours d'Arthur Ford, bien qu'Arthur Ford ait conquis de nombreux admirateurs grâce à ses capacités de médium, son parcours a également été entouré de controverses et de scepticisme. Ses affirmations et pratiques ont suscité autant de fascination que de soupçons, générant de vifs débats entre partisans et détracteurs principaux, critiques, accusations de fraude. Certains détracteurs affirmaient que Ford utilisait des techniques comme la lecture à froid ou des déductions psychologiques, et pour obtenir des informations, il suggérait qu'au lieu de contacter des esprits, il se basait sur des indices subtils, tels que les gestes, les expressions et les données publiques. Scepticisme religieux des chefs religieux de différentes confessions remettait en cause son travail arguant que communiquer avec les morts était incompatible avec certaines croyances spirituelles et même dangereux ou contraires à la foi. La controverse du code de Houdini, l'affaire dans laquelle Ford aurait reçu un message secret de Harry Houdini, fut l'une des plus débattues, bien que la veuve de Houdini ait initialement validé le message. Elle se rétracta plus tard, ce qui fit naître des soupçons sur une possible manipulation. Comment Arthur Ford a-t-il répondu aux critiques? Ford n'a pas fui le scepticisme. Au contraire, il l'a affronté avec sérénité et ouverture. Certaines de ses réponses incluaient confiance dans les preuves. Ford croyait que la précision de ses messages et les détails personnels qu'il révélait parlaient d'eux-mêmes. Il avait l'habitude d'inviter les sceptiques à assister à ces séances pour qu'ils puissent en faire l'expérience eux-mêmes, respect face aux doutes, au lieu d'attaquer ses détracteurs. Ford voyait leurs interrogations comme une occasion d'ouvrir le dialogue. Il reconnaissait que le scepticisme était une réaction naturelle face à ce qui défiait la logique traditionnelle, soutien de personnes influentes. Il a compté sur le soutien de figures telles que la journaliste Ruth Montgomery, qui a documenté ses séances et défendu son authenticité, apportant de la crédibilité face aux critiques, reconnaissance des limites contrairement à d'autres médiums. Ford admettait que toutes les séances ne seraient pas réussies ou claires. Il expliquait que la communication spirituelle dépendait de divers facteurs comme la disposition de l'esprit ou l'énergie de l'environnement, un héritage divisé malgré les controverses. Ford a laissé une empreinte indélébile dans le domaine spirituel. Pour ses adeptes, il était une preuve vivante qu'il existe une connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Pour les sceptiques, il représentait une énigme difficile à expliquer. Cette division, au lieu d'effacer son héritage, a maintenu l'intérêt et le débat bien des années après sa disparition. Conclusion, tant de mystères. Arthur Ford a parcouru un chemin rempli d'incertitudes et de merveilles. Ses dons de médium, bien que controversés, ont apporté du réconfort à beaucoup et ont soulevé des questions profondes sur le sens de la vie et de la mort. Sa décision de continuer malgré les critiques montre que pour lui, la quête de vérité était plus importante que de convaincre tout le monde, comme il avait l'habitude de dire. La vérité n'a pas besoin de défenseurs, elle se suffit à elle-même, si ce qu'Arthur Ford a révélé est vrai. Alors, tout ce que nous croyons sur la mort n'est peut-être qu'une partie de l'histoire. Peut-être que la fin que nous craignons tant est en réalité le début de quelque chose de nouveau et d'extraordinaire, un voyage qui transcende le temps et l'espace. Imaginez que nos êtres chers ne sont pas disparus, mais qu'ils vivent encore sur un autre plan connecté à nous, d'une manière que nous apprenons encore à comprendre à présent. Pensez un instant à comment cela change votre façon de voir la vie, la perte et le sens de l'existence. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que nos êtres chers continuent d'exister sur un autre plan? Laissez-nous votre commentaire. Nous adorerions connaître votre point de vue. Et si ce message vous a apporté du réconfort ou de l'inspiration, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons apporter un peu plus de lumière sur ce grand mystère que nous appelons la vie